Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation d'une nouvelle équipe. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle venue, une équipe nouvellement venue en deuxième division, qui l'année dernière était en continentale, l'équipe Coratec. Équipe qui a été fondée la saison dernière, équipe qui court sous licence italienne. On reviendra sur la saison 2022 de cette formation, on parlera de l'effectif et on regardera également les victoires et le maillot, mais je crois qu'il n'a pas encore été annoncé, le maillot de la Coratec pour la saison prochaine dans cette équipe italienne qui est un petit peu surprenante. Quand on a vu la liste des nouvelles formations de deuxième division, on a vu la Coratec. On s'est tous dit un petit peu ça, je pense. On n'avait pas forcément prévu que cette équipe rejoigne la deuxième division. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire quel coureur va vous intéresser dans cette formation, si vous trouvez que cette formation a le niveau pour être en deuxième division. Et puis n'hésitez pas également à aller voir la playlist, à aller voir également les autres vidéos de la chaîne. Il y a eu des vidéos notamment sur les sports d'hiver, piste verte avec le tour de ski qui arrivent ou qui sont déjà en ligne, parce que je ne sais pas quand cette vidéo sera mise en ligne. Là, j'ai plus les yeux en face des trous. On commence tout de suite avec la Coratec. Coratec, donc équipe toute nouvelle. Enfin, toute nouvelle l'année dernière en continentale, qui donc est montée en deuxième division cette année. La Coratec au classement, il faut que je la retrouve. La Coratec, je pense que ça va être compliqué. En plus, je crois que c'était italien l'année dernière, la Coratec. Si, c'était déjà italien en 2022 qu'on va faire. Comme ça, l'année était intéressante, quoi. Pour une nouvelle équipe en deuxième division, c'était intéressant. Après, c'était pas non plus, comme on dit, à se taper le cul par terre, quoi. La Coratec, je les voyais même plus haut que ça. La Coratec, ils ont fini 103e au classement UCI. Donc par rapport aux équipes continentales italiennes, c'est derrière la Zalf Euromobile, la Colpac Balan, la Biese Carrera également, le Cycling Team Friuli ASD. Mais c'est devant une équipe comme QBK, c'est devant une équipe comme General Store, SC Gibi ou Carnovali Rime également, qui était derrière cette formation italienne. 244 points marqués sur la saison. C'est 200 points de moins que Zalf Euromobile, voilà, pour la faire simple. Du côté de la Coratec l'année dernière, les meilleurs résultats, eh bien, vous avez une victoire sur l'étape 2 du Tour d'Antalya, vous avez le championnat de Serbie avec Dusan Radjovic. En fait, la majorité des grands résultats de cette équipe ont été obtenus par Radjovic et Stojnic. C'est les résultats qui ont apporté le maximum de points. Pas mal de résultats également en Amérique du Sud. Ils ont été notamment sur le Tour du Venezuela, sur la Volta al Tachiran Bicicleta aussi, et sur le Tour du Venezuela, le Trofeo Porech et le Trofeo Umag, la 3e place. Et donc 12 victoires pour cette formation sur l'année, avec que des courses continentales, par contre pas de résultats notamment sur des 2 pros, sur des 1 pro, on s'est contenté d'avoir des résultats sur des 2-2, une victoire sur une 2-1. C'était le Cebu Cycling Tour, mais sinon principalement et sur le Tour d'Antalya, mais sinon c'était des victoires principalement sur des 1-2 ou des 2-2. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'est une équipe des continentales, donc on est sur des résultats qui étaient d'équipes continentales. En termes de niveau, c'était pas mauvais pour une première année, mais de là à monter tout de suite en deuxième division, c'est vrai que j'ai été assez surpris par ça. Parce que par exemple, je le dis depuis longtemps, mais en 3e division, une équipe comme la Vorarlberg, vous avez les équipes japonaises aussi qui sont pas mauvaises en continental. Il y a pas mal d'équipes asiatiques qui pourraient monter en 2e division, qui aujourd'hui ne le font pas. Et c'est vrai que la Coratec, c'est peut-être une prise de risque, parce que est-ce que l'équipe a les reins assez solides pour être performante en 2e division? Pas sûr.
regarde les victoires, donc au classement Sico Ranking, cette formation Coratec est 23e avec 12 victoires. C'est mieux que c'est à égalité avec Arkea, c'est mieux qu'AG2R en nombre de victoires, c'est mieux que Tudor, Pro Cycling ou que Cara Rural par exemple. Donc ce qui, on pourra dire, est plutôt intéressant, sauf que quand vous regardez les victoires, bah là, c'est un petit peu plus la douche froide. Sur la Vuelta, le Tachira de Bicicleta l'étape 2 pour Radjovic, le Tour d'Antalya l'étape 2 pour Radjovic, qui a également remporté le Trofeo Porec. Il a également remporté le championnat de Serbie sur route et du contre-la-montre. Stefano Gandin lui a remporté la 3e étape B du Cebu Cycling Tour et la première étape du Tour de Venezuela. Radjovic a remporté la 2e étape et la 7e étape du Tour du Venezuela, alors que Stojnic a remporté la 6e étape de ce Tour de Venezuela et Gandin l'étape numéro 8. Enfin, Stojnic a remporté la 4e étape du Tour cycliste international de la Guadeloupe. Donc c'est plutôt des résultats quand même d'équipes continentales, voire un peu moins. Certes, il y a beaucoup de victoires en termes de quantité, mais on n'est pas sur des grosses courses et surtout pas des courses où il y a une énorme opposition. Parmi les transferts, on perd quand même pas mal de coureurs et pas mal d'arrivées dans cette formation et pas mal de coureurs qui partent, notamment Dusan Radjovic qui était leur pourvoyeur de victoire par la Bahreïn. Labanov, Zobrist, Daidoné, Yachi, Telez, Pitti et Marziale, eux n'ont pas trouvé de point de chute, et Delesi qui rejoint l'équipe Opla Petroli Firenze Don Camillo. Parmi les arrivées, vous avez Valerio Conti d'Astana, Tiviani, German Nicola Tiviani, l'Argentin, qui était chez Agrupación Virgen de Fatima, San Juan Biker Motos, Etienne Van Empel qui était chez China Glory, Attilo Viviani qui était chez Bingol, Alexander Konichiev qui était chez Bike Exchange, Nicolas Dallavalle qui était chez Gioia Victoria Savigny Douai, Samuele Zambrelli qui était chez Work Service Vitalcar Vega, Antonio Barach qui était chez Meridiana Carmen Team, Alexandro Iacchi qui était chez Quebeca, Charlie Cotterman qui était chez Felix Wagner Cycling, qui était une équipe amateur je crois, Lorenzo qui revient donc chez les professionnels, Quaterman puisqu'il est passé à la Trek, Lorenzo Quatturci lui venait de nulle part, il n'avait pas d'équipe auparavant selon Pro Cycling Stats, et Karel Vachek était chez Tyrol KTM Cycling Team. C'est-à-dire quand vous avez un point d'interrogation, souvent c'est quand c'était des coureurs qui étaient dans des équipes amateurs. Ce qui fait que cette Coratec est composée de 20 coureurs. Le plus jeune coureur, les deux plus jeunes ont 21 ans, c'est Matteo Amela et Simone Olivero. Et le plus âgé, c'est Valerio Conti qui a 29 ans, avec 13 coureurs qui ont moins de 25 ans dans cet effectif. Donc on a vraiment misé sur les jeunes dans cette formation. Et c'est vrai que pas beaucoup de coureurs qui ont d'expérience, un effectif qui me paraît quand même assez faiblard pour la deuxième division. C'est une sorte de 2,5 quoi. Il y a des équipes de continentales qui ont quand même un effectif qui me semble plus qualitatif que celui-là. Du côté des coureurs à suivre, je vais pas vous mentir qu'il y en a quand même quelques-uns que je connaissais pas dans cet effectif, donc c'était un petit peu compliqué pour moi de faire les coureurs à suivre. Moi j'ai décidé de miser sur Valerio Conti qui a eu un passage à vide chez Astana. Ces 2 dernières années n'ont pas été bonnes. Chez Astana, on attendait à ce qu'il se relance après pas mal d'années. Il était toujours resté dans le même giron parce qu'il avait fait la Lampre et UAE. Je rappelle que la Lampre c'était l'ancêtre de UAE, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai qu'il était toujours resté dans les mêmes équipes. Il a eu des résultats quand même dans sa carrière. On se souvient d'une 2e place sur l'étape du Giro en 2019. 12e du Tour de Suisse, une victoire sur le Tour du Japon en 2015, 24e du Giro 2018, 13e de la Bretagne Classique en 2017, Trofeo Matteotti en 2020, 2e du Tour de Turquie en 2019, vainqueur d'une étape sur le Tour d'Espagne en 2016 et du Grand Prix Bruno Beghelli en 2014. Pas mal de résultats sur les courses italiennes dans ces années précédentes, mais les 2 dernières n'ont pas été bonnes parce qu'il n'y a pas eu de grands résultats. L'année dernière, 8e place sur l'étape 3 du Tour de Sicile. Voilà, comme meilleur résultat, et c'est son seul top 10 de la saison, 12e de la première étape du Tour d'Italie en 2021. Là aussi, c'était pas fifou. De 2e place.
sur le Giro della Poligno et le Grand Prix de la cité de Lugano, également en Suisse. Mais sinon, c'était pas dingue non plus. Donc, on attend qu'il se relance parce que c'est un coureur qui a eu des bons résultats dans sa carrière, qui aujourd'hui n'est plus très performant. Donc, j'attends qu'un Valerio Conti se relance. Et puis, il va avoir un rôle important dans cet effectif. C'est le coureur le plus âgé. Donc, il va avoir un rôle vraiment de leader. Une seule année de contrat. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir avoir des résultats assez vite pour le coureur italien. On poursuit avec Konichev. Konichev, l'italien, assez surpris qu'il n'ait pas réussi à trouver mieux. Parce que moi je trouve que c'est un coureur qui a des qualités intéressantes. Alors c'est vrai qu'ils ne le mettent pas sprinter du côté de Pro Cycling Stats. Bon, pour moi il est quand même plus sprinter que grimpeur. C'est un bon équipe. Enfin, il a été équipier dans les formations où il était avant. Là, je pense qu'il peut avoir un statut de leader. Vainqueur de l'Étoile d'Or en 2019, ce qui est quand même plutôt une course pour sprinter. Du côté de Dijon, 4e de la Coppa Bernocchi. Également 17e de Milan-Turin, 15e d'une étape du Tour de Pologne. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il a souvent eu un rôle d'équipier, c'est-à-dire poisson pilote, enfin surtout dans le train, même pas vraiment poisson pilote. Et là, la Coratec, il pourra peut-être avoir un statut enfin de leader et ça peut te permettre de te relancer, de prouver à des équipes qui ne t'ont pas fait confiance que tu es capable de faire des bons résultats. Là aussi, il aura besoin d'avoir des résultats très vite pour lui. Alors la Coratec qui va commencer en Colombie du côté qui va faire le Tour de San Juan notamment et la Vuelta al Táchira Bicicleta également au mois de janvier qui est une course au Venezuela. C'est pas en Colombie, c'est du côté du Venezuela pour cette course. Donc l'objectif va être d'avoir des résultats, de se mettre en confiance sur ces épreuves. Et puis ensuite de trouver des courses importantes. Mais c'est vrai que c'est assez inquiétant quand même dans leur début de saison parce qu'ils sont invités pas sur des grosses épreuves. Moi aussi, j'ai quand même le sentiment que cette équipe, c'est bizarre qu'elle soit en deuxième division. Parce que quand on regarde un petit peu son programme de course, pour le moment, c'est faiblard. Je crois que tout le monde a été surpris que cette équipe monte en deuxième division. On va voir ce que ça va donner, mais je trouve que ça risque d'être compliqué pour cette équipe. Je pense que ça va être compliqué. On continue avec Nicolas Dalla Valle, qui était l'année dernière dans l'équipe Giotti Victoria Savigny Douai. Des résultats dans sa carrière. Alors c'est vrai que ce sont des résultats sur des épreuves qui ne sont pas toujours des épreuves professionnelles ou pas d'un grand niveau. 2 fois vainqueur d'étape sur le Tour of Sekelderland, 9e du Tourul Romanei également, 2e de l'étape 2 du Cebu Cycling Tour, également 2 fois 6e sur 2 étapes du Tour d'Hellas, et puis 3e du Grand Prix Megazare, et 15e du Grand Prix d'Alanya. C'était en Turquie, sur les épreuves turques du début de saison. C'est un coureur qui a peu d'expérience en haut niveau, mais qui a 25 ans, qui a des qualités de sprinter. Donc ça peut être un coureur intéressant. Qui a été stagiaire chez UAE, mais il n'avait pas été conservé en 2019. Qui a fait 2 saisons chez Bardiani, qui n'ont pas vraiment convaincu. Mais l'année dernière, elle s'est bien relancée en Continental. Donc la Coratec a décidé de lui faire confiance. On va voir ce que ça va donner. Et puis je termine avec German Nicola Tivani, qui est un coureur argentin. Il y avait eu notamment Daniel Ricardo Diaz, qui était colombien, Sepulveda et argentin, je vais y arriver. Donc du côté de German Nicola Tivani, 27 ans, sprinter, alors des résultats dans son pays, notamment sur la Vuelta et Formosa International, mais il a déjà remporté une étape sur le Tour de San Luis, c'était en 2016. Et sur le Tour de San Juan, c'était en 2019, vainqueur du Tour de Serbie en 2018, notamment dans sa carrière. Il a été également stagiaire chez UAE en 2018, où il n'avait pas été conservé. Donc là, on va voir ce que ça va faire.
dans une équipe d'un haut niveau. Parfois c'est compliqué pour les coureurs sud-américains dans les équipes européennes. Après, tout dépendra de son calendrier, parce que s'il se retrouve à avoir un calendrier très sud-américain, on a vu que la Coratec a pas mal couru en Amérique du Sud, ça peut convenir à ces coureurs-là. Mais c'est sûr que c'est pas toujours facile. Puis c'est pas toujours facile quand vous avez enchaîner les équipes qui sont pas d'un très grand niveau, de passer dans une équipe World Tour, c'est pas toujours évident. Donc, de deuxième division, Pro Team, c'est pas toujours évident. Même si là, c'est vrai que encore une fois, la Coratec, ça ressemble plus à une équipe qui sera en division 2.5 plutôt en deuxième division quand tu regardes un petit peu l'effectif. Le maillot. Quant à lui, n'a pas été annoncé. L'année dernière, ils avaient un maillot Bordeaux, ce qui était pas mal, je trouve, en termes de couleurs. On les remarquait assez bien dans le peloton avec leur maillot Bordeaux, donc je pense qu'ils vont rester du côté des mêmes couleurs, mais il n'y a pas eu d'annonce officielle du côté du maillot de cette équipe. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour, parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur la Coratec, très clairement, là j'ai fait le stock. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mag Production. Ciao ciao.